nous allons excuser une personne qui représente l'État, qui est la ministre, Fadila Khattabi, qui n'a pas pu se joindre à nous, mais qui a eu la gentillesse d'enregistrer un message d'accueil que nous allons passer dès à présent. Bonjour à toutes et tous. Madame la Présidente, Nathalie Gros, je vous remercie pour votre invitation et je suis navrée de ne pouvoir l'honorer. Mais je tenais à vous adresser ces quelques mots. On sait aujourd'hui que la majorité des handicaps sont invisibles et les troubles 10 en font partie. Cette journée nationale des 10 est un moment important pour toutes les personnes qui ont un trouble dysphasique, dyslexique, dyscalculique, dysgraphique. La particularité de ces handicaps, c'est que la société n'est pas tout à fait armée pour les repérer et les accepter de manière spontanée. Cette journée est donc particulièrement importante pour aménager des solutions et faire en sorte que les jeunes et les moins jeunes se sentent à l'aise à l'école, dans leurs activités et dans leur emploi. L'État s'est fortement mobilisé avec la stratégie nationale autisme au sein des troubles du neurodéveloppement entre 2018 et 2022. Cette stratégie a été importante, car 55 000 nouveaux enfants ont été repérés et accompagnés contre 150 seulement en 2019. Les enfants avec troubles 10 en ont particulièrement bénéficié. Les seuls troubles dysphasiques ont par exemple représenté près d'un quart des diagnostics effectués dans les plateformes de coordination et d'orientation. Cette stratégie a surtout permis d'intervenir précocement auprès des enfants pour renforcer leur autonomie et éviter les surhandicaps. Cette approche a été un véritable succès et aujourd'hui, nous l'étendons à l'ensemble des enfants en situation de handicap entre 0 et 6 ans. C'est l'une des mesures annoncées lors de la conférence nationale du handicap par le président de la République en avril dernier. Avec un repérage précoce, la scolarisation s'engage de manière plus facile, tout comme la vie sociale. Le thème aujourd'hui est à ce propos, je suis 10 et plus tard je ferai quoi ? Il pose la question de l'entrée dans la vie des enfants 10, de leur accès à l'école, aux études supérieures, à l'emploi. C'est l'ambition de la CNH que de soutenir les enfants dans l'école de la République. Nous voulons que les enfants disposent dès leur entrée des moyens pour réussir et ces moyens ne sont pas nécessairement de l'aide humaine. Nous savons que le besoin est souvent l'accès à du matériel pédagogique adapté. Des équipes mobiles de professionnels du médico-social, et je pense particulièrement aux orthophonistes, vont investir les murs de l'école pour appuyer les équipes enseignantes dans le diagnostic des besoins. Ces équipes indiqueront les aides dont ont besoin les enfants et les adolescents qui seront mises à disposition rapidement. Il y aura également des référents handicap. Leur présence montrera à tous les enfants, à tous les professeurs que les troubles 10 et les autres handicaps n'empêchent en aucun cas d'avoir une scolarité normale. Ils rassureront les jeunes qui ont un trouble 10. En somme, nous voulons mettre de l'humain dans les parcours, montrer à la société quelles sont les difficultés des enfants et adultes concernés par les troubles 10, pour que chacun apprenne et améliore son regard, son comportement. Il nous reste une grande marge de progression et nous l'entamerons avec la deuxième stratégie nationale consacrée aux troubles du neurodéveloppement pour 2023-2027. Elle sera dévoilée très prochainement et elle doit donner une place importante aux troubles 10. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Vos échanges seront, j'en suis certaine, très riches. Merci à toutes et tous.